Sois béni, Seigneur. Ta voix qui compte pour nous. Nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, tu as laissé ton trône. Tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver. Ton sang a coulé. Tu étais humilié. Tu étais frappé. La créature a craché sur toi, mais tu t'es point justifié. Tu as subi les coups. Ils t'ont mis une couronne d'épines sur la tête. Tes mains ont été percées. Ton côté a été percé. L'eau et le sang ont coulé. C'est tout cela parce que seulement tu nous avais aimés. Personne ne peut nous aimer autant comme tu nous aimes. Personne ne pouvait se sacrifier comme toi pour nous. De grands pécheurs que nous sommes, les méchants que nous sommes, les mauvais que nous sommes, des menteurs que nous sommes, des impudiques que nous sommes, des voleurs que nous sommes. Oh Dieu de gloire, et tu as accepté la mort. La mort à la croix pour nous. Voilà Jésus-Christ. Nous voici ce matin. En guise de la
L'heure est arrivée pour que tu nous parles. Parle d'abord à mon cœur. Parle à mon esprit. Parle à mon âme. Seigneur, que ta parole me brise. Que ta parole brise mon cœur. Que ta parole brise mon esprit. Que ta parole brise à mon âme. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Comme ce peuple a besoin de ta parole. Parle-nous ce matin. Nous sommes tous égaux devant toi, Seigneur. Nous sommes tous fils et filles devant toi. Seigneur, oh Dieu, tes enfants ce matin veulent t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jacques 4. On va lire la Bible, Jacques 4, à partir du verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Avant de lire, le titre de notre parole, c'est « Ne prends pas la fuite ». Ne prends pas la fuite. Et la Bible nous dit ceci dans Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Amen. Amen. Approchez-vous de Dieu. Approche-toi de Dieu. Ne fuis pas Dieu. Approche-toi. Si la Bible nous parle de nous approcher de Dieu, donc il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui s'éloignent de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui se sont séparés de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Mais le Seigneur te parle ce matin. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Car tout ce que tu es en train de chercher, tu ne peux le trouver que dans le Seigneur. Que ce soit la gloire, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'élévation, que ce soit l'amour, tu ne peux que le trouver dans le Seigneur. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Ne prends pas la fuite. Pourquoi tu fuis Dieu? Pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Pourquoi tu te sépares de Dieu? Pourquoi tu laisses Dieu derrière et toi tu prends la fuite? Ne penses-tu pas que Dieu te voit? Ne penses-tu pas qu'il te connaît? Ne penses-tu pas qu'il sait lire même l'écriture de ton cœur? Ne penses-tu pas que ce que tu accomplis dans le secret est visible devant ce Dieu? Tout ce que tu racontes dans le secret est visible devant Dieu. Approche-toi de Dieu. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi de celui qui détient ta vie. Approche-toi de lui. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de ton Créateur. Approche-toi de ton Seigneur. Accroche-toi de ton rocher. Accroche-toi de lui. Ne t'éloigne pas. Ne fuis pas. Ne fuis pas. En Dieu, il n'y a pas de danger. On fuit quand il y a un danger. En Dieu, il n'y a pas de danger. Tout ce qui est en Dieu est bon. Ne fuis pas. Car un jour, le jour, Dieu réfléchit, Dieu pense, Dieu prépare, Dieu décide, Dieu fait des projets pour toi. Et ce sont de bons projets. Dieu s'inquiète de toi. Dieu prend souci de toi. Dieu ne prend pas plaisir de ton état actuel. Dieu veut que tu changes. Amen.
Je veux que ton cœur soit transformé. Je veux que ton cœur soit brisé. Car Dieu veut que sa vie rentre dans ta vie. Je veux que sa vie touche ta vie. Car pour l'instant, la vie de Dieu n'a pas encore touché ta vie. Voilà la raison pour laquelle tu produis des fruits de mort, de la mort. Je veux que tu puisses produire les vrais fruits dignes de la repentance. Par ton comportement, par ce que tu dis, par ta manière de vivre, par ta manière de réagir. Et tu fuis Dieu. Tu fuis celui qui a la solution. Tu fuis celui qui peut te sauver. Tu fuis celui qui peut te délivrer. Tu fuis celui qui peut détacher les chaînes que Satan t'a liées. Tu fuis celui qui peut aujourd'hui te retirer de la noyade. Tu fuis Dieu. Tu préfères rester dans l'eau. Tu préfères rester dans l'eau. Tu es en train de noyer. Tu es en train de noyer. Tu te rends compte, mais tu ne prends pas de décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu fuis Dieu? Pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Pose-toi la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, quand nous lisons les Écritures, dans Ésaïe 59, la Bible nous dit ceci. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 59? Regardez bien, chaque pouce qu'on va retourner, la Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe 59, la parole de Dieu nous dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ésaïe 59, 1. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Ce sont nos crimes. Ce sont nos péchés. Le péché, mes frères et sœurs, celui qui vit dans le péché est loin de Dieu. Car Dieu ne vit pas là où il y a le péché, mais Dieu vit là où il y a la sanctification. Dieu vit là où il y a la pureté. Là où il y a le péché, Dieu s'éloigne. Car il est saint lui-même. Il ne peut pas toucher le péché. Voilà pourquoi son fils est venu pour nous racheter, pour racheter nos péchés, afin de nous rendre saints. Afin de te rendre saint. Ce sont nos crimes. Regarde ce que tu as accompli hier. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Fais un peu ton bilan de la semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as réalisé des choses qui ont plu à Dieu? Ou bien tu as accompli des choses qui ont blessé le cœur de ton Dieu? Fais un peu le bilan de ta semaine. Qu'est-ce que tu as fait la semaine? Qu'est-ce que tu as fait la semaine? Où tu étais la semaine? Où tu étais rentré la semaine? Certains étaient dans des boîtes de nuit. D'autres étaient dans le lieu de prostitution. D'autres aussi étaient dans le lieu de vol. D'autres étaient dans le lieu de magouille. D'autres étaient dans le lieu semblable. Qu'est-ce que tu as fait dans la semaine? C'est ça qui te sépare de Dieu. Ce sont ces choses-là qui te séparent de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais tu préfères passer le temps devant l'alcool. Tu as des muscles maintenant parce que ton bras fait toujours comme ça. Vers monte, le verre descend. Le verre monte, le verre descend, et maintenant tu as des muscles. À cause d'alcool. Et l'alcool te sépare de ton Dieu. L'alcool te sépare de ton Seigneur, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui va vivre et habiter, s'établir dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Ton corps, ce n'est pas le corps de l'alcool. Ce sont vos crimes. Ce sont les crimes que nous commettons au jour le jour qui nous éloignent de Dieu. Ce sont ces crimes-là qui donnent le courage de fuir Dieu. Et quand nous fuyons, nous pensons que Dieu ne nous voit pas.
Dans ta course, Dieu te voit. Il sait où tu es actuellement. Il sait très bien où tu es arrêté. Il sait très bien ce que tu comptes faire après. Il sait. Même tes projets secrets, Dieu les voit. Même tes secrets inconnus, Dieu les connaît. Comment tu peux fuir une telle personne? Comment tu peux fuir? C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Vous savez, pour tuer une fourmi, c'est facile. Tu ramasses une fourmi, tu la mets là et tu l'écrases comme ça. Tout de suite, elle meurt. C'est comme ça, son vie entre les mains de Dieu. C'est comme ça, son vie entre les mains de Dieu. Si Dieu veut me retirer de cette terre aujourd'hui même, il suffit de faire ça. Et c'est fini. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes meurent pendant qu'elle marche ou elle tombe, elle meurt. Dieu écrase. Mes frères et sœurs, nous n'avons personne d'autre que Jésus-Christ. Tu n'as personne d'autre que Jésus-Christ. Attache-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Arrête de fuir Jésus-Christ. Arrête. Tu n'as nulle part pour y aller. Nulle part. Nulle part. Car les démons savent que Jésus-Christ existe. Satan sait très bien que Jésus-Christ existe, mais Satan tremble. Même si tu vas te réfugier dans le monde de Satan, sache que Satan tremble devant le nom de Jésus. Alors, toi, tu vas aller te réfugier où? Tu peux te protéger. Ce n'est pas tes amulets que tu portes sur ta hanche. Ma protection, je suis protégé avec Christ. Tu n'es pas du tout protégé. Tu n'es pas protégé. Que le diable ne te séduise pas, mais laisse-toi séduire par le Seigneur. Amen. Laisse-toi, mon frère, ma soeur. Laisse-toi, mon ami. Laisse-toi, mon bien-aimé, séduire par le Seigneur. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Car il y a eu un jour où tu as pris l'engagement. Tu as pris l'engagement de suivre le Seigneur. Tu lui as dit, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, me voici. Je me remets entre tes mains. Un engagement. Nous avons présenté l'enfant. Tout à l'heure, je dis, nous, on ne baptise pas les enfants. Car le baptême, c'est un engagement. Une bonne conscience. Oui, consciemment et volontairement, ces jours-là, chacun de nous réunis ici a pris un engagement devant le Seigneur pour dire, Seigneur Jésus-Christ, désormais, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que je suis. Tu as pris l'engagement. Et quand tu prends l'engagement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le respecter. Alléluia. Il faut respecter ton engagement. L'engagement pris, non pas avec un homme, mais avec le Seigneur des Seigneurs. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, mes frères et sœurs. Proverbe 20. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 20. La Bible dit ceci. Je suis dans le verset 25. C'est un piège pour un homme. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu as pris un engagement sacré devant le Seigneur. Ne prends pas cet engagement à la légèreté. Ne prends pas l'engagement à la légèreté. Cela signifie quoi? Cela signifie tu es appelé à porter ta croix. Que ton oui soit oui. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte. Continue la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'as accepté, continue ta marche avec lui jusqu'à la fin de ton séjour sur la terre. Et pourquoi aujourd'hui tu prends l'engagement de t'éloigner de Jésus-Christ? Pourquoi tu prends l'engagement de fuir le Seigneur? Pourquoi? Ne prends pas, mon ami, l'engagement sacré à la légère. C'est sacré. Pourquoi c'est sacré? Parce que cet engagement t'ouvrira un jour la porte du royaume de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Et si tu négliges cet engagement aujourd'hui, ces jours-là, la porte de ce royaume te sera fermée. Tu vas aller où? Où tu vas aller? Où tu vas passer ton éternité? Tu veux passer ton éternité dans un lieu de tourment? Ou bien tu veux passer ton éternité dans un lieu où il y a la louange, l'adoration, où il y a la gloire de Jésus-Christ? Tu as pris un engagement, tu dois le respecter. Tu dois porter ta croix. Les frères et sœurs, vous savez, la croix c'est quelque chose de lourd. Ça demande le sacrifice, ça demande le courage, ça demande la discipline. Discipline-toi. 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 Respecte l'engagement que tu as signé avec le Seigneur. Et quel est le contrat? Le contrat, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est ça notre contrat. Nous avons signé le contrat avec le Seigneur. Et tu as ce contrat avec toi. Et qu'est-ce que tu fais avec le contrat? Qu'est-ce que tu fais avec le contrat? Ne prends pas la fuite. Reste dans le Seigneur. Porte ta croix. Même dans la tribulation. Même dans les épreuves. Ne fuis pas. Ne dis pas c'est trop dur. Prier Jésus-Christ c'est dur. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas voler, ce n'est pas bien. Ne sois pas menteur, ce n'est pas bien. N'aie pas la haine dans le cœur contre l'autre, ce n'est pas bien. Si aujourd'hui le monde se moque de toi, parce que seulement tu pries le Seigneur, mais que ce ne soit pas une raison pour toi de t'éloigner de Jésus-Christ. Mais Seigneur, à cause de toi, je perds mes amis. Mais fais le choix entre Jésus-Christ et tes amis. Qu'est-ce que tu veux? Fais ton choix. Si tu préfères tes amis plus que Jésus-Christ, toi-même, tu auras des conséquences. Et si tu préfères Jésus-Christ plus que tes amis, tu auras aussi des conséquences. Dans la tribulation, ne t'éloigne pas de Jésus-Christ. Dans l'humiliation, ne t'éloigne pas de Christ, car lui-même était humilié. Les gens se sont moqués de Jésus-Christ. Les gens l'ont frappé. Les gens l'ont humilié. Mais cet homme est resté fidèle. Il est resté ferme. Il a fait confiance à son Père. Et aujourd'hui, 2000 ans après, on parle encore de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de sa fidélité. Sois fidèle. Sois fidèle. Que le monde ne t'éloigne pas de Jésus-Christ. Tu poursuis le travail. Tu poursuis le travail. Des fois, quand je ne vois pas le frère, pourquoi je ne vois pas? Parce que je travaille tellement. Gloire à Dieu. Mais, tu verras. Travaille tellement. Travaille tellement. Je travaille tellement. Et alors, j'ai tellement travaillé. Où est cet argent? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tu travailles tellement. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu a envoyé des sauterelles. Tout ton argent qui rentre sont partis. Tu sais même pas comment. Tu dépenses ton argent. Tu gagnes beaucoup, mais une semaine après, tu gagnes tes poches, il n'y a plus rien. Le Seigneur a envoyé des sauterelles. Les sauterelles sont passées, elles ont mordu, elles ont mangé ton argent. Mangé ton argent. Le Seigneur a percé ta poche. Quand tu mets ton salaire dans la poche, ça tombe. Ça part. Tu poursuis l'argent. Tu poursuis l'argent. Tu as même maigri à cause de travailler. Tu es devenu malade à cause de travailler. Mais tu oublies celui qui tient ta vie. Jésus-Christ. La Pâque, c'est la délivrance. Christ est mort pour nous délivrer, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est mort pour nous délivrer. Si tu es attaché au monde aujourd'hui, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui c'est le jour que Christ a choisi pour toi, pour retrouver ta délivrance. Le Seigneur va briser les chaînes dont Satan est venu en personne pour t'attacher. Pour t'attacher. Maintenant, une raison n'est plus. Tu es devenu comme un animal. Tu ne sais même pas le sens de ta vie. Tu ne sais même plus la voie à suivre. Tu n'es pas un animal, mais tu es un être créé à l'image de Dieu. Amen. Tu es l'image de Jésus-Christ. Tu n'es pas un animal.
Le Seigneur t'a doté d'intelligence, de connaissances et de capacités. Utilise ces connaissances pour glorifier ton Dieu. Utilise ces capacités pour honorer ton Dieu. Arrête de fuir les dieux, arrête. Il y a des gens ici, combien de temps tu n'as pas mis pied dans la maison de Dieu? Combien de temps? Combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 5 ans. Alors, 5 ans, tu n'as pas dit merci à Dieu dans sa maison, dans sa présence. 5 ans après, 1 mois après. Et pourtant, ta conscience te dit il y a la maison de Dieu quelque part. Ta conscience t'accuse. Ta conscience te parle. Ta conscience te dit ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ta conscience te condamne. Ta conscience te juge. Ta conscience te parle. Tu t'entêtes devant le Seigneur et tu t'entêtes devant ta conscience. Ta conscience t'accuse. Quand ta conscience sait où tu vas et ce que tu fais, ta conscience a toute l'information. Voilà mes bien-aimés. Aujourd'hui c'est ton jour. Cherche à te séparer du monde. Cherche à t'approcher de Dieu. Dieu est là, Dieu veut s'approcher de toi. Sa volonté que tu deviennes vraiment son fils bien-aimé. Que tu deviennes sa fille bien-aimée. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de ton Dieu. Arrête de fuir le Seigneur. Arrête de te séparer de lui. Arrête. La parole nous dit ceci. Dans Jacques, on était. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu dois nettoyer tes mains sales. Tu dois nettoyer tes mains impures. Tu dois purifier ton cœur. Tu dois laver ton cœur. Sens-toi misérable. Sens-toi misérable. Sens-toi misérable. Pleure de ton état. Pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant un homme. Mais pleure devant Dieu. Dis Seigneur, délivre-moi. Je reconnais que je péché contre toi. Je reconnais que je suis impur. Je reconnais que je péché, Seigneur. Délivre-moi, Éternel des armées. Et Dieu viendra te délivrer. Christ brisera les chaînes. Le Seigneur te sauvera. Pourquoi tu fuis Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu es parti? Regarde le parcours de ta route. Qu'est-ce que tu as rencontré? Que des difficultés sur difficultés. Que des problèmes sur problèmes. Des fois, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Tu rencontres des difficultés 1 fois. Il te donne un peu de plaisir 1 fois. Alors, quand tu as le plaisir 1 fois, tu deviens aveugle. Tu dis, ah, ça fonctionne, je vais continuer. Donc, quand tu as épreuve sur épreuve, 30e fois, il te donne encore un petit plaisir. Tu dis, ah, ça fonctionne, et tu continues encore. C'est comme ça le diable travaille. C'est comme ça qu'il joue avec le cœur des chrétiens. Il te donne un peu de plaisir et il détruit ta vie. Encore un peu de plaisir et il détruit ta vie. Encore un peu de plaisir et il détruit ta vie. Malheureusement, c'est ça le cas. C'est ça le cas. Malheureusement. Ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas le Seigneur. Porte ta croix. Accepte de porter ta croix. Christ n'a pas renoncé. Il est allé jusqu'à la mort. Ne renonce pas. Allons avec Jésus-Christ jusqu'à la mort. Et on verra sa gloire. On verra sa gloire. Ne renonce pas. Quelle est la température de ton âme ce matin? Quel est l'état de ton âme ce matin? Quel est l'état de ta vie ce matin? Où tu te situes ce matin? Si le Seigneur vient maintenant, est-ce qu'il va prendre plaisir de nos cœurs? Si le Seigneur descend maintenant ici, est-ce qu'il va dire, voici mon fils en qui j'ai mis ma confiance? Voici ma fille en qui j'ai mis ma confiance? Est-ce que Dieu pourra déclarer ce genre de paroles pour toi? Pour moi? Mes frères et sœurs, ne fuyons pas Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Attache-toi à Dieu. Tu n'as la solution nulle part. Notre solution se trouve entre les mains de Jésus. Amen. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu.
fuis le monde. Fuis le mal. Fuis le péché. Arrête. Arrête ça. Marche avec Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse la place au Seigneur. Il a besoin de toi. Il veut transformer ta vie. Il veut transformer ton cœur. Il veut faire de toi quelqu'un de bien. N'écoute pas le diable. N'écoute pas l'ennemi. Prends la bonne décision. Et la meilleure, c'est d'accrocher au Seigneur. C'est ça la meilleure. Attache-toi au Seigneur. Car le Seigneur, il veut t'amener dans sa profondeur. Dieu veut t'amener dans sa profondeur. Vous savez, la profondeur, c'est quelque chose qui est loin, profond. Et pour arriver là, ça demande des sacrifices. Ça demande la discipline. Regardez un peu quand tu creuses un trou très profond, et qu'on te dit, jette-toi, tu dis non, je ne peux pas parce que je vais mourir. Pourquoi? Parce que c'est profond, parce que c'est loin. Et pour y arriver, ça demande la discipline. Il faut d'abord mettre une échelle et descendre marche par marche jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et Dieu veut nous amener dans sa profondeur. Il veut t'amener dans sa profondeur. Pour atteindre la profondeur de Dieu, tu dois nettoyer ton cœur. Tu dois laver ton cœur, sinon tu ne verras pas du tout la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu consiste à accomplir la volonté de Dieu. La profondeur de Jésus-Christ consiste à faire la volonté de Dieu. Il faut faire sa volonté. Il faut accomplir la volonté du Seigneur. Tu dois quitter le monde, tu dois abandonner le monde et suivre que Jésus-Christ. Par là seulement, tu vas rentrer dans sa profondeur. Et pendant que tu seras en train de prier, tu vas voir la gloire de Dieu qui sera manifestée dans ta vie. Et Moïse avait compris cela. Moïse est rentré dans la profondeur de Dieu. Moïse est rentré dans la profondeur de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, quand Moïse est descendu de la montagne, personne ne pouvait voir son visage. Personne ne pouvait voir le visage de Moïse parce qu'il était dans la profondeur de Dieu. Il était dans la profondeur et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut t'amener dans sa profondeur, mais tu dois décider. Tu dois dire quelque chose à Dieu. Désormais, Seigneur, je fuis le péché. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est ta décision, tu dois le prendre. Tu dois la prendre. Tu dois la prendre, c'est ta décision. Il faut le faire. Il faut le faire. Car Dieu, il nous tend la main encore ce matin. Il nous tend la main. Il veut t'amener dans sa profondeur. Il veut te donner sa vie. Il veut que sa vie soit ta vie. Il veut que sa vie soit ta vie. Est-ce que toi tu es prêt à réceptionner la vie de Dieu? Est-ce que tu es prêt ce matin? Qui veut recevoir la vie de Dieu ce matin? Qui veut recevoir la vie de Jésus-Christ ce matin? Je vais t'inviter, tu vas t'élever. Tu vas recevoir la vie de Christ ce matin. On a besoin de recevoir sa vie. On a besoin de ça. On a besoin de rentrer dans la profondeur de Dieu. On doit rentrer jusqu'à là. Arrête de fuir Dieu, ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Rien de facile dans ce monde. Même dans les choses de Dieu, rien de facile aussi. Tout est difficile sur la terre. Acceptons Jésus-Christ. Amen. Dans ton cœur au Seigneur. Et marche avec ton Dieu. Arrête de fuir Jésus-Christ. Nous allons chanter. Écoute-moi. Le Seigneur connaît ta vie. Tu connais ton chemin. Le Seigneur te fait encore la grâce ce matin. Pour prier. Pour lui parler. C'est la délivrance aujourd'hui. C'est le grand jour de notre délivrance. Le Seigneur peut te délivrer. Car en toi il y a des chaînes. Tes pieds sont liés. Tes mains sont liées. Ton cœur est lié. Ton esprit est lié. Mais le Seigneur ce matin, il veut te délier. Alors c'est à toi de faire la demande. Le Seigneur ne force personne. Si tu veux ta délivrance, il suffit de parler à ton Créateur. Et si tu ne veux pas non plus ta délivrance, reste tranquille. Reste tranquille. Et tu paieras les conséquences.
Ce matin, je pense, toi qui es là, tu es là pour chercher ta délivrance. Nous allons chanter. Nous allons